Bonsoir mes amis. Nous allons procéder dans quelques instants à la deuxième méditation collective d'amour de soi et d'amour de l'humanité. Comme vous le savez, les temps sont difficiles partout dans le monde, mais surtout, nous sommes en train de vivre une période assez exceptionnelle également sur le plan des énergies. Beaucoup d'énergies très favorables arrivent sur cette terre et il est temps de les utiliser pour nous-mêmes, notre évolution, notre avancement, mais aussi pour aider un maximum les personnes qui nous entourent et l'humanité tout entière. Alors, je voulais vous donner simplement quelques petites précisions par rapport à cette méditation parce que j'ai reçu de nombreuses questions à ce propos. La première chose, c'est que, évidemment, là, on va faire cette méditation en groupe. Donc, sa puissance de ce groupe va permettre de rayonner, évidemment, d'une manière très efficace sur l'ensemble de la Terre. Mais il n'en demeure pas moins que les méditations individuelles que vous pouvez réaliser en repassant cette vidéo auront aussi un intérêt. Elles sont la petite pierre à l'édifice, mais elles ont un intérêt qui n'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas à faire et à refaire cette méditation tout seul, sans aucun problème. Au contraire, au contraire. Voilà, l'élément aussi que je voulais vous dire, c'est que je parle souvent du divin. Le divin, j'utilise ce terme qui est un terme très généraliste, parce que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme pour telle ou telle religion. Chacun mettra derrière le terme divin le nom qui lui conviendra, lui qui est. Et pour les personnes qui ne seraient pas croyantes, elles peuvent tout simplement remplacer ce mot par l'univers, la vie, etc. C'est toujours à votre convenance, c'est ça qui est le plus important. Je ne suis pas là pour forcer qui que ce soit à croire en quoi que ce soit. Mais par contre, je suis là pour ouvrir, pour que tout le monde, de toutes les religions, de tous les horizons, de tous les pays, puisse participer à cette méditation. Et d'ailleurs, je vous remercie également d'avoir été aussi nombreux lors de cette première méditation de tous les quatre coins de France, mais aussi de pratiquement des quatre coins du monde. Donc c'est absolument génial, magnifique, cet égrégore bénéfique qui a entouré notre groupe et qui a pu ainsi générer, j'en suis sûr, des soulagements et des aides importantes auprès de nos amis humains. Un autre point de vue, un autre élément, c'est que l'amour, je parle souvent de l'amour de soi ou l'amour des autres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les autres sont nos alter ego, sont nos autres moi. C'est-à-dire que quand on aime un autre, c'est comme si on s'aimait soi-même. Mais aussi, il est beaucoup plus facile d'aider et d'aimer les autres si on s'aime soi-même. Ça va dans les deux sens, donc il ne faut pas se bloquer sur je dois déjà m'aimer pour aimer les autres, comme je l'ai dit la dernière fois, parce que ça a été mal interprété. C'est surtout que quand on s'aime, c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres. Mais ce n'est pas non plus une question... c'est pas forcément une obligation si vous avez des difficultés de ce côté-là. Et je dirais que peut-être qu'en aimant les autres, vous vous aimerez vous-même parce que les autres sont nos alter ego. Alors d'ailleurs, en parlant des autres, il y a une catégorie d'autres que certaines personnes ont du mal, pour lesquelles certaines personnes ont du mal à envoyer de l'amour. Je parle en particulier aux politiques, au sens général du terme. Je ne parle pas que des politiques nationaux de notre pays, la France, mais de tous les pays du monde. Il est vrai qu'il y a des dictatures, il est vrai qu'il y a des abus par-ci, par-là, et qu'il est difficile de temps en temps, quand on y réfléchit, d'envoyer de l'amour à quelqu'un qui fait des atrocités dans son pays. On le comprend, je le comprends très bien. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que ces personnes qui sont dans des recherches de pouvoir, de puissance, d'argent, etc., qui font des malversations, eh bien toutes ces personnes-là, elles le font parce que ça les met obligatoirement dans les basses vibrations,
dans les basses vibrations. Alors si nous mettons à leur envoyer de la haine, de la rancœur, de la rancune, etc., qu'est-ce que nous faisons? Nous leur envoyons encore une fois des mauvaises vibrations qui ne font que les renforcer dans leur état, dans leur situation. Si par contre, et en plus, quand nous faisons ça, nous nous plaçons dans le même plan, sur le même plan qu'eux. Et par contre, si nous commençons à leur envoyer de l'amour, qui était l'énergie la plus belle et la plus puissante qu'il peut y avoir sur cette terre, eh bien, si nous leur envoyons de l'amour, nous allons contribuer à élever leur niveau vibratoire, à élever leur esprit, à ouvrir leur conscience. Le but du jeu est que cette prise de conscience leur permet aussi de voir les choses différemment, de changer de paradigme, de pouvoir prendre à ce moment-là des décisions qui seront plus justes, plus en adéquation avec ce qu'ils sont, avec leur être particulièrement. Donc c'est pour ça que il est très important d'essayer de faire quelque chose, y compris pour aider nos gouvernants à prendre les meilleures décisions qui soient, quel qu'il soit. Et je dirais que il y avait une petite phrase qui disait toujours aime-moi quand j'en le mérite le moins parce que c'est là que j'en ai besoin le plus. Et c'est très juste, et c'est très très juste. Et donc il faut vraiment les aider pour essayer de les faire changer de point de vue. Et puis certains me diront bah oui mais c'est complètement utopique tout ce que vous êtes en train de dire. Mais sur le plan de l'énergie, je peux vous dire que c'est pas du tout utopique. C'est vraiment quelque chose que je vois très très souvent, ne serait-ce qu'au niveau des soins énergétiques que je pratique. Donc c'est vraiment, c'est dans la physique quantique, on le voit aussi, ces éléments des niveaux vibratoires qui peuvent s'intéresser, mais même, et même si c'est l'utopie, on n'en sait rien. Donc autant tenter, autant le faire, au moins on aura fait quelque chose pour changer la situation, plutôt que de dire en croisant les bras, on dit rien à faire, et puis ce que vous faites c'est rien. Non, non, il faut se jouer le jeu, foncer, et puis si vous y arrivez, c'est magnifique. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Vous y arriverez mieux la prochaine fois. No problemo. Voilà, donc c'était les différents petits éléments que je voulais vous apporter pour commencer cette deuxième vidéo. Vous savez qu'il y a la troisième vidéo qui va avoir lieu la semaine prochaine, le dimanche 19 décembre, si j'ai bonne mémoire, à 21h, comme d'habitude. Ce sera la troisième et dernière méditation de groupe, parce que théoriquement, le fameux portail de lumière devrait se refermer le 21 décembre, ce qui reste encore à voir et à confirmer, parce que je ne suis pas devin, et donc on verra bien. De toute façon, ce qui se passera ne pourra être que bon pour nous, soyez-en sûrs. Ceci étant dit, je vais vous convier aujourd'hui, maintenant, à vous placer tranquillement, assis sur votre siège, dans votre fauteuil, allongé sur votre canapé. Allongez-vous confortablement, agréablement. Et commencez par faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Fermez les yeux. Entrez dans votre corps. Ressentez-le, ce corps. Ressentez peut-être les tensions, les battements de votre cœur, votre respiration. Sentez votre cœur. Sentez-le. Sentez votre corps. Sentez comme il est vivant, comme il est puissant. Et continuez ces grandes inspirations, ces grandes expirations. Ample et agréable. Ample et agréable. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, vous vous sentez encore plus détendu, relaxé. Vous sentez le calme et la paix envahir votre esprit. Vous vous trouvez dans un état de bien-être, de quiétude. Et maintenant, nous allons commencer par appeler les êtres de lumière, appeler nos guides, les anges, les archanges, toutes les hiérarchies, tous ces êtres qui sont là, autour de nous, près de nous, et qui ne demandent qu'à venir nous aider, si nous le leur demandons.
Alors demandez-leur de venir nous aider, nous protéger, nous choyer durant toute cette méditation. Appelons aussi le divin, cet être magnifique qui nous attend toujours les bras ouverts. Quoi que nous ayons fait, dit, réalisé, il nous prend toujours dans ses bras, sans attente, sans jugement, avec une bienveillance et un amour infini. Sentez la présence de tous ces êtres magnifiques. Sentez-les. Sentez leur puissance, sentez leur amour inconditionnel à votre égard. Alors, je le répète, demandez-leur de venir vous protéger, vous guider, vous conseiller durant toute cette méditation. Mais aussi qu'ils viennent pour protéger le groupe, lui renforcer sa puissance, lui renforcer son action sur les autres personnes, sur l'ensemble de l'humanité. Et puis, vous allez commencer à demander à recevoir les énergies du portail de lumière. Ces énergies si fortes et puissantes qui nous arrivent sur cette terre depuis quelque temps. Ces énergies bénéfiques qui ne veulent que notre développement, qui sont là pour nous aider en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'humanité. Captez ces énergies, recevez-les. Demandez également les énergies de la Terre, de Gaïa, cette planète extraordinaire qui nous donne à chaque instant les conditions optimales pour notre vie et notre évolution. Elle est merveilleuse, cette planète. Elle est extraordinaire, cette petite planète bleue. Merci à elle. Et vous sentez que ces énergies entrent en vous, peut-être par votre bassin, par vos pieds. Elles sont chaudes, elles sont puissantes. Elles vont revigorer l'ensemble de votre être, de votre corps, de vos organes. Et puis maintenant, vous allez demander à recevoir les énergies de l'univers. Ces énergies vont provenir de l'ensemble des galaxies, des quasars, des trous noirs, des planètes, des soleils, des étoiles. Ces énergies vont converger vers votre tête, afin de commencer à stimuler, ouvrir votre esprit, votre conscience, mais aussi pénétrer dans votre corps, afin de le régénérer. Vous allez faire appel maintenant aux énergies spirituelles, aux énergies célestes. Ces énergies sont très fines, très légères, mais d'une puissance incomparable. Ces énergies vont entrer en vous comme de véritables petits tsunamis bénéfiques, qui vont nettoyer l'ensemble de votre être physique et de vos enveloppes subtiles. Elles vont nettoyer tous les éléments négatifs qui pourraient s'y trouver, les transmuter ou les repousser au loin. Et maintenant, vous allez faire appel aux énergies divines, ces énergies extraordinaires, qui vont venir de toutes parts, comme si elles vous prenaient dans leurs bras,
vous bercez, vous choyez, vous aimez. Sentez ces énergies entrer peu à peu en vous. Sentez leur douceur, leur bienveillance, leur amour à votre égard. C'est ainsi que, grâce à toutes ces énergies, l'ensemble de votre être se retrouve régénéré, revigoré, sur le plan physique, émotionnel, psychique, énergétique, spirituel. Et c'est ainsi que vous allez détourner une partie de ces énergies vers votre cœur, afin de les transmuter en une merveilleuse énergie d'amour que vous allez commencer par vous envoyer à vous-même. Parce que vous êtes quelqu'un d'unique. Il n'y a pas un seul autre être dans tout l'univers qui soit semblable à vous. Vous avez des talents. Vous avez des capacités qui sont magnifiques, qui ne demandent qu'à se développer si vous leur en donnez l'opportunité. Alors, aimez-vous complètement, entièrement, foncièrement. Aimez ce corps physique qui vous permet votre vie dans la matière, qui vous permet toutes ces expériences qui sont là pour vous apprendre, pour vous faire évoluer, même si, d'aventure, elles sont parfois difficiles. Aimez votre esprit, aimez vos qualités, aimez vos défauts, aimez vous-même. Aimez votre conscience pour l'ouvrir. Aimez votre âme, qui a un grand besoin de cet amour pour se développer. Aimez-vous entièrement, complètement. Et je vais vous inviter à poser une main sur votre cœur, celle que vous voulez. Posez une main sur votre cœur. Je vous invite à répéter avec moi. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Et puis, vous allez visualiser, imaginer une petite lumière qui se trouve au centre de votre cœur, selon ce que vous voyez. Selon ce que vous voulez. Cela peut être votre être, ou l'étincelle divine qui est au centre de chacun d'entre nous. Et vous allez voir que cette étincelle va être nourrie par toutes les énergies que vous recevez. Les énergies du portail, les énergies de la Terre, de l'univers, les énergies spirituelles, célestes et divines. Ces énergies vont nourrir cette petite étincelle, qui va se mettre à grandir et à grandir de plus en plus fort, de plus en plus loin, de plus en plus grande dans votre être. C'est ainsi qu'une formidable lumière va commencer à envahir l'ensemble de votre être physique et de vos enveloppes subtiles. C'est ainsi que cette lumière va commencer à irradier autour de vous. Vous êtes en train de reprendre vos habits de lumière. Vous êtes en train de reprendre votre aspect réel d'être spirituel. Et grâce à cet habit de lumière, grâce aux énergies que vous recevez et que vous transmutez au niveau de votre cœur, vous allez envoyer ces énergies autour de vous. Elles vont ainsi remplir la pièce où vous vous trouvez.
Et puis rapidement, elles vont recouvrir la ville, le pays où vous êtes, et bientôt le continent en entier. Et c'est ainsi que de continent en continent, d'océan en océan, de pôle à pôle, vos énergies d'amour recouvrent maintenant l'ensemble de la Terre. L'ensemble de la Terre. Et arrivé là, nous allons avoir une pensée toute particulière pour tous ces êtres humains qui peuplent cette Terre. Toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants qui sont nos frères et qui sont nos sœurs dans cette incarnation. Nous leur envoyons tout l'amour dont nous disposons, sans compter, quel qu'il soit, où qu'il soit, quoi qu'il fasse. Nous leur envoyons cet amour pour les aider, en particulier celles ou ceux qui sont dans la peine, le chagrin, les difficultés, la souffrance, la maladie, l'injustice, la guerre, la famine, que sais-je. Nous envoyons cet amour à tous ceux qui en ont le plus besoin. Nous allons maintenant envoyer l'amour à tous les décideurs de cette planète. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient, à quelque échelon qu'ils soient. Nous allons envoyer cet amour à tous les hommes et toutes les femmes de pouvoir, politiques, financiers, économistes, dirigeants d'entreprises, militaires, que sais-je. Nous allons leur envoyer tout notre amour afin de les aider à élever leur esprit, leur conscience, leur vibration. C'est ainsi que celles-ci pourront les aider dans le travail difficile qu'ils ont choisi de prendre. Ces énergies vont les aider à prendre les meilleures décisions qu'ils soient, dans un esprit d'intégrité, de justice, d'équité, d'égalité, de fraternité, d'altruisme, pour l'ensemble de l'humanité, pour tous les hommes et les femmes et les enfants qui peuplent cette terre. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas une personne qui vaut plus que les autres. Alors envoyons de l'amour à ces dirigeants pour les aider dans leur travail. C'est ainsi que vos énergies d'amour, qui recouvrent l'ensemble de la Terre, est envoyée à chaque homme, à chaque femme, à chaque enfant qui peuple cette terre. En pensant plus particulièrement à celles ou à ceux qui en ont le plus besoin. Aidons-les à ouvrir leur conscience. Aidons-les à profiter de ces énergies merveilleuses qui nous arrivent sur cette terre. Et faisons en sorte que tous ensemble, nous construisions pour demain un monde merveilleux, un monde d'amour, de compréhension, de tolérance, un monde où il fera bon vivre pour tous. Envoyez votre amour.
sans compter. Et pour terminer, nous allons envoyer de l'amour à tous les animaux qui peuplent cette terre, qui sont merveilleux, magnifiques, qui nous accompagnent dans cette incarnation. Ces animaux qui parfois se sacrifient pour nous, sans même que nous nous en rendions compte. Alors envoyons-leur tout notre amour et tous nos regrets de toutes les souffrances que souvent nous autres humains leur faisons souvent subir. Envoyons aussi notre amour à toutes les plantes, à tous les arbres, à tous les arbustes, à toutes les herbes qui poussent sur cette terre, qui nous assurent notre nourriture et notre oxygène. Envoyons-leur des remerciements pour tout ce qu'ils font pour nous. Et nous nous excusons également pour ce que nous autres humains leur faisons souvent subir. Et nous ne pouvons pas terminer cette méditation sans une pensée particulière pour notre planète la Terre. Parce que la Terre et l'humanité sont liés, ils sont interdépendants. Nous avons besoin d'elle, comme elle aussi a besoin d'eux. Alors envoyons-lui plein d'amour pour la remercier de tout ce qu'elle fait pour nous. Imaginons, voyons, ce petit joyau bleu qui brille dans le firmament. Envoyons de l'amour à cette planète qui en a tant besoin, à cause de toutes les souffrances que nous autres humains lui faisons souvent subir. C'est ainsi que maintenant, aux énergies d'amour qui envahissent, qui ont recouvert l'ensemble de la Terre, vont une dernière fois envoyer un grand élan d'amour à tous les êtres humains, les animaux, les plantes, la terre. Allez-y, mes amis. Voilà. Nous allons maintenant revenir, tout en sachant que vous pourrez refaire à loisir, autant de fois que vous le voudrez, cette méditation. Mais pour le moment, vous allez revenir dans votre corps. Vous allez revenir pour commencer dans la pièce où vous vous trouvez.
Vous allez rejoindre votre corps, le réhabiter. Et je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous serez de nouveau ici et maintenant. Et je compte 1, vous commencez à bouger les bras, à bouger les jambes, à vous étirer. Vous faites des grandes inspirations, des grandes expirations. Et je compte 2 et vous ouvrez les yeux, vous regardez, vous reprenez contact avec votre environnement. Et je compte 3. Et là, à 3, maintenant, vous êtes ici, maintenant. Vous êtes revenu dans votre corps. Vous êtes revenu parmi les êtres humains. Voilà, mes amis. Je pense que cette méditation vous a fait du bien, comme moi je l'ai ressenti. Rappelez-vous que cette méditation sera à votre disposition sur ma chaîne YouTube, quand vous le voulez. Et puis, je vous donne rendez-vous évidemment pour la semaine prochaine, le dimanche 19 décembre à 21h. Et je vous remercie d'avance de transmettre l'information afin que nous soyons de plus en plus nombreux à participer à cette méditation. Et aussi, n'hésitez pas à laisser sur ma page YouTube des petits textes, des petits témoignages. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.